L'association Les Aéroplanes, basée à Sainte-Pazanne et également à Nantes, est une association qui existe depuis 40 ans, qui est donc spécialisée dans la préservation du patrimoine aéronautique de la région nantaise. Donc pour ça, nous préservons des machines, plutôt des avions de petite taille, et nous faisons également de la recherche autour des aviateurs de la région nantaise. Et nous faisons également avec nos avions des interventions dans différents contextes, notamment avec les enfants dans les écoles, où nous intervenons régulièrement pour présenter nos matériels, raconter un peu l'histoire, dans des projets que nous avons mis en général en place avec les équipes pédagogiques. Nous avons actuellement 22 avions dans notre collection. Nous en avons 2 en construction, que nous construisons intégralement. Donc, ce sont des avions soit qu'on nous donne, que l'on préserve pour des particuliers qui nous les confient. Et la particularité qu'ont les aéroplanes, c'est qu'on ne fait plus voler nos avions. Nous, on a une exposition dont cet avion fait partie, qui est axée sur les aviateurs de la Loire inférieure pendant la guerre 14-18. Tout compris, en gros, on a plus de 100 militaires qui ont participé à la guerre 14 en tant qu'aviateurs, dont 5 As. Donc cet avion est une réplique de chasseur de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un chasseur, c'est un RAF, c'est Royal Aircraft Factory SE5. Donc c'est le chasseur emblématique en fait de la Royal Air Force pendant la guerre 14. Donc il y avait 2 mitrailleuses qui étaient actionnées par le pilote. Donc une première mitrailleuse ici sur le capot qui tire à travers l'hélice. Donc qui tire à travers l'hélice. Donc il y avait nécessité de coordonner le passage de l'hélice avec le passage des balles, parce qu'il n'était pas question de se faire descendre par ses propres munitions. Donc il y avait un système qui en fait arrête le tir quand l'hélice passe devant la mitrailleuse. Donc c'est le système qui est ici là. C'est un système de synchronisation entre l'hélice et le tir. Et ensuite il y avait une deuxième mitrailleuse ici. Donc elle était actionnée par les commandes qu'il y a sur le manche à balai quand on va en bas. Et ensuite, donc, il avait un chargeur camembert. Donc, en même temps qu'il pilotait et qu'il combattait, quand il avait vidé son chargeur, il fallait qu'il prenne sa mitrailleuse comme ça. Donc, il a ramené comme ça. Il enlevait ce chargeur-là. Il le jetait. Il remettait le chargeur qui est ici. Il le remettait à la place. Il en avait 2 autres d'ailleurs dans le cockpit. Donc, c'était des chargeurs de 50 cartouches. Puis il remettait la mitrailleuse en place et il reprenait le combat. Ce sont des volontaires et l'escadrille entre dans la danse au-dessus de Verdun. There is no longer